Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais bien. Ah, ça me gêne, je vais l'enlever. Bon, donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Moi de mon côté, ça va. Donc on va découvrir ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Ok. Donc là, j'ai eu deux cartes. J'ai eu d'abord celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-là. Bon. Alors, là, on peut me parler d'un homme ou d'une femme, tout dépend qui me regarde, qui connaît beaucoup de monde. La liste, comme on me dit, serait trop longue trop longue. C'est un homme ou une femme qui connaît beaucoup d'hommes et de femmes via son boulot, mais qui connaît aussi, qui a des amis au travail, qui peut recevoir aussi chez lui ou chez elle, mais qui en connaît, qui a d'autres amis hors travail. Ok? C'est quelqu'un qui mélange trop les choses. Qui mélange les choses. C'est-à-dire qui mélange les... Ben, il mélange tout. C'est un mélangeur. C'est-à-dire il peut recevoir chez lui ses amis du travail, mais il reçoit aussi chez lui les amis pas du travail. Quelle belle erreur. Après, comme tout, enfin, là-haut, ils disent chacun a voit midi à sa porte, mais voilà, c'est ce genre d'hommes et de femmes. Okay, qui se pense malin, qui pense être beaucoup plus intelligent que certains individus, alors qu'en définitive, ils se croient plus malins, ils se croient plus intelligents ou intelligentes que d'autres. Et s'ils pensent être plus intelligents, surtout vis-à-vis d'une personne, c'est quelqu'un qui en réalité a trop des... C'est plus du tout... quand... c'est pas un genou. C'est pas des hommes ou des femmes qui ont 18 ans. Non, ils ont roulé leur bosse dans leur vie. Et ce genre d'homme ou de femme, surtout vis-à-vis d'une personne, se pense plus intelligent que elle ou lui. Mais c'est pas son, comment te dire, ce monsieur ou cette dame pense être beaucoup plus, je sais pas, plus malin, plus intelligent que un homme ou une femme qui ne travaille pas avec lui ou elle. Quelqu'un aussi qui ne vient pas chez lui ou elle. Mais il y a un lien, c'est sûr. Donc, ils se connaissent. D'accord. Le problème, c'est que ce genre d'homme ou de femme se trompe royalement parce que la personne dont il la prend pour un imbécile ou une imbécile, elle doit faire très attention, d'ailleurs à lui ou à elle, celui-là. C'est un homme qui connaît un homme ou une femme, en plus des mecs et des nanas qui vrillent, on va dire, qui tournent dans sa vie pro et à l'extérieur, il devrait faire attention à cette femme ou à ce mec, qui est beaucoup plus fin que lui. Ouais, c'est quelqu'un qui je pense qu'il s'est bien foutu d'elle. Mais attention, s'il s'est foutu d'elle, elle est plus fine que lui. Elle est plus intelligente que lui. Il doit faire très attention à elle. Alors là, il l'a manipulé. Il a joué avec toi. Il t'a manipulé.
il est pas aussi sincère que tu pourras le penser ou que tu l'as pensé. Ça dépend avec qui, tu vois. C'est un usurpateur, c'est un manipulateur. D'ailleurs, il n'aime pas les vérités. Non, il déteste ça. Il n'aime pas les effets miroirs. Parce que ça fait des gifles dans la gueule. Il déteste ça, ce monsieur. Du coup, ah punaise, alors attendez. Tu es beaucoup plus intelligente que lui. Que tu aies le même niveau scolaire que lui ou pas. Tu es beaucoup plus intelligente que lui. Et qu'il fasse très attention à lui, on me dit. On me dit que lui a endossé plusieurs casquettes. Alors, quand on dit casquette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, lui, il est sur les réseaux sociaux, tels que les sites familiales en premier lieu. Lequel? Bon, ben, Facebook. C'est un homme qui se dit pas réseau. Ah, mais il est très réseau. Hein. Ah là là, si vous saviez à quel point il est réseaux sociaux, celui-là. Ah, ou celle-là. Et il t'a amené en bateau. On t'a jamais fait du bateau avec lui? Non, jamais. Ah non, ni un bateau de croisière, ni la croisière s'amuse, ni un petit tour de barque dans un lac, non, nulle part, non. Par contre, il aime bien prendre les gens pour des cons. Ah, c'est sa spécialité. Prendre les gens pour des cons, ça, il sait faire. Ah, il est très fort, il se croit très intelligent. Mais il devrait faire très attention à toi. Tu es plus intelligente que lui. Même s'il pensait le contraire, tu es beaucoup plus intelligente que lui. Alors lui, oh punaise. Ah putain. Lui, il a une nana attitrée. C'est lui, tu as dû le connaître, mais lui, en secret, il soupirait d'amour pour une autre nana qui n'était pas toi. Et on me dit que lui, il aurait aimé faire sa vie avec elle. Mais c'était pas toi. Non, c'est pas toi. C'est une femme, une autre femme. Et on me dit que lui, cette femme, elle, de son côté, elle avait lui, mais il y en avait un autre. Si deux. Lui et un autre. Et lui, il se serait vu faire sa vie avec elle. Aïe, il pouvait pas. Non, il n'a pas pu. Non, pas au moment où il aurait voulu. Pourquoi? On me dit que lui, de son côté, il n'était pas libre. Non, ah, le pauvre chou. Il avait une nana dans sa vie. Il n'était pas célibataire. Non, il n'était pas célib. Et du coup, elle... du coup, lui, il avait déjà tout ce qu'il fallait dans sa vie. Alors, il y avait... Alors, attention, parce qu'on est très nombreux en France. Hein, parce qu'il y a côté... parce qu'il y a les dom-toms. Hein, parce que oui, l'eau, vous savez, l'eau, tu peux pas marcher. Hein, c'est-à-dire que pour aller dans les dom-toms françaises, hein, tu peux pas y aller à marchant. Hein, dans les dom-toms françaises. Pour aller en Corse non plus. Hein, tu peux pas y aller, voilà. Hein, tu te noies. Hein. Ah il y a quand même de l'eau. Hein, ouais, quand même. Alors, d'un côté, vous avez la France, mais les dom-toms françaises, on me dit. Ensuite, vous avez la Corse, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je suis corse, mais la Corse est française. Alors vous avez les Corses qui vivent pas en Corse et les Corses qui vivent en Corse. Bon,
Ensuite, vous avez par exemple les mecs et les nanas des dom-toms françaises qui vivent dans les dom-toms françaises et d'autre côté. Bon, et puis après, il peut y avoir ailleurs. Mais, bon, après, vous avez aussi les pays étrangers hein, qui parlent qui parlent ma langue, qui parlent le français et qui me comprennent comme vous et moi. Voilà. Après, bien entendu, il y a les pays étrangers. Alors après, il peut y avoir aussi des expatriés, hein, c'est-à-dire dans les pays étrangers, hein, vous pouvez avoir toute culture, toute origine et qui me comprennent aussi. Hein, voilà. Et y compris enfin, des gens à l'étranger qui peuvent être de la même origine que moi, hein, mais qui vivent à l'étranger. Après, vous pouvez avoir des mecs et des nanas aussi qui vivent à l'étranger, mais qui comprennent ma langue. Après, évidemment, il y en a qui ne la comprennent pas. Mais dans le monde entier, dans le monde entier, là-haut, ils me disent que des mecs comme ça, hein, ah ben il y en a beaucoup, hein, ben, qui par exemple, dans le passé, hein, ah ben, avaient soit déjà un mec ou une nana, que ça soit avec enfant ou pas, hein, voilà. Et tous, le point commun, ils ont rencontré un autre mec ou une autre nana, avec qui, évidemment, ils ne vivaient pas. Hein, ni vivre, alors, certains, parce qu'il y a plusieurs choses aussi, hein, ils vont vous expliquer là-haut. Hein, il y a tous ceux qui ne vivaient pas avec vous, et alors, il y avait ceux qui étaient à l'école, mais pas avec vous. Ensuite, il y avait ceux et celles qui étaient paxés, mais pas avec vous. Et puis, dernier, ceux qui étaient mariés, mais pas avec vous. Hein? Et il y en avait qui n'avaient pas d'enfants, et d'autres qui en avaient. Hein, voilà, parce qu'on est très nombreux dans le monde. Puis, un jour, que ce soit le modèle mâle ou femelle, qui n'était pas avec vous, vous ont rencontré. Mais attention, vous ont rencontré. Ouais, mais pas vous. Non, un autre mec ou une autre nana que vous. Hein, faut me suivre. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Et elle, là, quand, que ce soit le modèle mec ou nana, quand tu as vu l'autre mec ou nana qui n'était pas toi, oh putain, là, waouh, putain, elle est bonne cette nana, ou il est beau ce mec, patati patata. Mais c'est pas toi. Hein. Non, toi, c'est plus tard. Mais le problème, c'est que les mecs ou les nanas en question se voyaient vraiment avec ces nanas ou mecs, mais pas avec vous, parce que vous ne les connaissiez pas encore. Le problème, hein, c'est que les nanas d'en face, ou les mecs d'en face qui n'étaient pas à vous, eux voulaient que ça soit de suite, le plus rapidement en tout cas. Et eux, ben non, ils ne pouvaient pas. Ah non, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Ah non, non, c'était pas possible. Alors, certains, ceux qui n'avaient pas d'enfants, se disaient, putain, ouais, mais comment on va faire, que ce soit des mecs ou des nanas, pour quitter notre mec ou notre nana pour aller faire notre vie avec un autre mec ou une autre nana qui n'était pas vous. Ah bah c'est simple, hein. Ah ben c'est simple, hein. Ah ben, il n'y a pas 50 façons là-haut, ils disent, pour arrêter une relation avec un homme ou une femme, pour faire sa vie avec un autre être humain. Hein. Ah ben, que ça soit à la colle, paxé ou même marié, hein, parce que là, j'avais les trois, j'ai les trois. Ouais, mais ça, c'était dans le passé. Il faut avouer que là-haut, ils disent que c'est plus compliqué quand tu as des enfants. Même si, en réalité, c'est pas vrai. Non, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas plus... En soi, non, c'est pas plus compliqué. C'est juste que ils vont prendre en considération, c'est-à-dire déjà, quitter leur nana ou leur mec. Hein, peu importe les schématiques. Deux, ils vont penser aussi aux enfants, pour ceux qui en ont.
Hein, parce que déjà, quitter un mec ou une nana, ne croyez pas que, non, que c'est aussi simple que ça. Hein, et puis, quand tu as des enfants, n'en parlons pas. Donc, que ce soit des hommes ou des femmes, ben, dans le passé, ils se mettaient à la place de leur mec ou de leur nana. C'est-à-dire comment eux auraient réagi à l'annonce de la rupture. Tu vois, ben, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est pas facile, hein, c'est... Hein, parce que... ils ont tous vécu ensemble. Hein. Ah ben c'est pas facile, hein. Se mettre à la place des autres, hein, parce que quand on te dit ben écoute, j'ai un truc très important à te dire, je ne t'aime plus, je veux qu'on se sépare, vous qui les attendez de l'autre côté, vous êtes heureux. Mais il faut se mettre à la place des mecs ou des nanas en face, hein, quand ils se font larguer. quand on les quitte, hein. Voilà, parce que vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, ça a toujours existé. Mais, bon, et même qu'ils n'étaient plus du tout amoureux, que ce soit des mecs ou des nanas en face, ah bah, c'est pas facile, hein, ah bah, écoutez, hein, parce qu'après, il y a des tas de choses ensuite, hein. Ah ben eux, parce qu'ils comprennent jamais, hein. Ah ben non, ils comprennent pas, hein. Comment comment voulez qu'ils comprennent? Ah, parce que du jour au lendemain, tu leur dis, ben écoute, ah, du jour au lendemain, on te dit, ben écoute, je ne ressens plus le même amour que j'avais avant pour toi. Eux, ils vont dire, ah bon, ben je sais pas, explique. Ah ben si, parce qu'ils veulent comprendre, hein. C'est normal, en tant qu'homme ou femme, quand tu quittes quelqu'un, que tu dis que tout est fini, eux, ils vont te poser des questions. Ah, en même temps, c'est normal, hein, faut se mettre à la place des quittés, hein, voilà. Hein. Bon, parce que, bon, après, ceux qui les récupèrent derrière, eux, ils se posent pas ce genre de questions, hein, pas, non, non, vous inquiétez pas. Ben non, parce que eux et elles, ils se disent, putain, mais il va jamais, ben les mecs, par exemple, quand c'est des nanas, putain, mais elles vont jamais le quitter, ce putain de mec. Mais vous croyez que c'est aussi simple? Parce que c'est pas à vous, vous comprenez. Mais quand c'est des nanas, elles sont là. Putain, mais quand c'est que... Oui, non, parce qu'il y a les deux. Parce que vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, même dans le passé, ah là là, combien, par exemple, de mecs, oui, de mecs vous ont quitté pour d'autres nanas, ok? Et des nanas qui ont quitté leur mec pour un autre mec, vous comprenez. Mais ceux qui se font quitter, ben, ils comprennent pas, vous comprenez. Par contre, ceux qui sont là, bon, qu'on sait que tu la quittes. Non, parce que c'est elle ou moi. Ou c'est lui ou moi. Ben, vous faites rire. Quand, ah ben, ils font rire. Ah ben, eux, ils font rire. Ben, là-haut, ils pensent. Hein. Ah ben, vous savez, les morts de tout à chacun vous disent, mais vous croyez, vous croyez que c'est si facile de tout larguer, de tout larguer pour faire sa vie avec un autre mec ou une autre nana? Mais pour les gays, c'est pareil. Hein. Ah ben, vous les gays, c'est pareil. Hein. Vous croyez que vous, parce qu'en tant que gay, c'est si facile que ça de quitter un gay pour aller avec un autre gay? Que ce soit les mecs gays ou les nanas lesbiennes. Hein. Puis bon, pour les hétéros, c'est pareil. Ah non, ne croyez pas que c'est si facile quand même. Ben non, c'est pas facile. Mais vous, pour vous, ça l'est. Ben pour vous, c'est facile. Tu la regardes, ta nana ou ton mec, et tu lui dis, ben voilà, je ne t'aime plus, hein. Je veux qu'on se sépare. Ah ouais, mais ça, c'est dans votre tête, hein. Ah ben c'est dans votre tête à vous, hein. Parce que dans la réalité, c'est autre chose, hein. Parce qu'après, les mecs ou les nanas qui se font larguer, généralement, ne les lâchent plus. Non, ah ben non, parce que eux, ils veulent des explications. Ah ben, ils veulent comprendre pourquoi ils veulent une séparation. Bon, en même temps, c'est normal, non? Quand même, parce que, bon, on ne quitte pas un mec ou une nana quand on a vécu sous le même toit que lui ou elle, que ça soit avec des enfants
ou sans enfants, sans explication, qui tiennent la route quand même. Hein. Bah écoutez, il y en a qui peuvent croire certaines conneries de mecs ou de nanas, mais certaines non, hein, ou certaines non. Bon. Alors, ne croyez pas non plus hein, que pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ça fait pas de la peine quand même. Hein. Ah non, mais ça c'est non. Hein, c'est pas parce que tu n'as pas eu d'enfant avec un mec ou une nana que tu n'as pas de la peine au fond de toi. Hein. Ah ben ça c'est peut-être vous qui le croyez. Hein. D'accord. Et pour ceux qui ont eu des enfants, ah ben ils ont de la peine aussi. Hein, parce que bon, c'est pas évident. Hein, pour les larguer, hein, pas ceux qui les récupèrent derrière. Hein, voilà. On va mettre les choses au point. Disent les défunts en tout à chacun. Ah ben si, hein, même au niveau par exemple des nanas, si qui dans le passé ont récupéré des mecs ou des nanas pour les lesbiennes, ou même pour les hétéros aussi, des mecs ont quitté des nanas, ok, pour aller se caser avec une autre, ou même les gays, hein, avec et sans enfants. Ah non mais bon, hein, vous comprenez, bon. Et, donc, on me dit que, ah putain, si vous saviez, hein, ah ben je peux pas vous dire sur combien d'années en arrière, hein, combien il y a eu de ruptures, ah putain, ça vous donnerait mal à la tête. Alors, il y a des nanas qui ont quitté des mecs, des nanas qui ont quitté leur mec, mais, attendez, des nanas qui ont quitté leur mec, mais des mecs qui ont quitté leur nana. Pour les hétéros, mais attendez, c'est pas fini, parce qu'après il y a les gays, mais il y a des lesbiennes qui ont quitté des lesbiennes pour une autre lesbienne, mais il y a des mecs gays qui ont quitté leur mec pour un autre mec. Bon, voilà, donc alors je vous dis pas, oh putain, je vous dis pas combien dans le passé, je peux pas, oh ah ben, ça pourrait remonter, oh là là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, hein. Ah là là, si vous saviez, bon. Alors, chacun a sa technique hein, pour quitter. Soit, ils vont pas vous dire que c'est pour un autre mec ou d'autres nana. Mais bon, on n'est pas dupe, hein. Même moi, en tant qu'humaine, ah ben je suis pas aussi con qu'il y paraît. Ah non, non. Mais, mais les défunts hein, qui me guident là disent, un mec qui quitte une nana, c'est la plupart du temps, un mec hétéro qui quitte une nana, c'est toujours pour une autre. Hein. Mais une lesbienne qui quitte une lesbienne, très souvent, c'est pour une autre lesbienne. Mais pour les... Ah mais pourquoi c'est oui, toujours pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il y en a, comme ils se disent, bon, ah vas-y, je vais pas lui dire, non, je vais pas lui en parler, je vais juste lui dire que je ne l'aime plus. Que vous soyez des mecs ou des nanas. C'est tout. Oh, je ne vais pas lui enfoncer plus le couteau dans le cœur. Et je ne vais pas lui parler de toi, c'est mieux. Non, 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 je ne lui en parle pas parce que tu comprends. Je sais combien elle m'a aimé, ou combien il m'aime, ou combien elle m'a aimé, ou combien il m'a aimé. Il ne va pas le supporter. Non, il ne va pas le supporter. Mais, alors, et ce derrière, c'est souvent... Non, mais pourtant, ça serait beaucoup mieux que tu lui dises la vérité. Hein. Ben, au moins, elle va pas... Les nanas ou les mecs vont pas attendre hein, et espérer un retour. Hein. Ben, ouais, non, mais je peux pas. Je peux pas parce que je le connais, je la connais. Lui ou elle va pas le supporter. On sait... Sait-on jamais... Ouais, mais bon, de toute façon... Ah, putain... Lui ou elle, de toute façon, avec les jours, les mois ou encore les années, va bien voir que tu ne reviens plus. Hein. Donc, de toute façon, en définitif, je pense que ça serait mieux ou que ça aurait été mieux que tu lui dises à lui ou elle les vérités. Hein. Ouais, je sais, mais bon, non, je peux pas. Il y en a comme ça. Ah, putain. Les cassos. Mais là-haut, ils pensent réellement, hein, ben, les défunts. Par exemple, des mecs et des nanas qui vous ont largué sans pratiquement d'explication pensent de vous, tous vos ancêtres, que vous êtes des cassos. Hein. Ah oui, des cassos. Hein. Et c'est autant vos ancêtres mâles que femelles pensent que vous êtes des gros cassos.
si je vous le dis. Alors écoutez, et les ancêtres de ceux que vous avez quittés pensent que vous êtes des gros cassos aussi. Hein. Quoique, ils sont très contents que vous soyez sortis de leur vie. Hein. Et ils vous disent, ne revenez jamais, ne revenez pas. Ne revenez pas dans leur vie, jamais. Ne revenez jamais dans la vie de ces mecs ou de ces nanas que vous avez quittés. Non, non, ne revenez pas. Parce que si vous revenez, vous présentez, que ça soit devant leur domicile ou que vous les appelez, les ancêtres de ces mecs et de ces nanas vont s'occuper de vous. Non, ils ne veulent pas que vous reveniez dans leur vie pour rien. Restez où vous êtes. Et ne revenez jamais plus dans leur vie. De toute façon, ils ne vous ont jamais aimé. Non. Ah ben non. Les ancêtres, par exemple, à ces pauvres nanas, ou à ces pauvres mecs que vous avez largués, leurs ancêtres ne vous aimaient pas. Pourtant, ils étaient morts, mais ne vous inquiétez pas. Ils étaient morts depuis très longtemps, mais ils étaient là. Même quand vous vous fréquentiez, même avant de vivre ensemble, quand vous alliez, par exemple, chez un ou l'autre, les ancêtres, par exemple, aux pauvres nanas avec qui vous êtes séparés, ou des inversités, ils étaient là, dans la pièce, c'est avec vous. Et ils vous disaient, putain, ta mère, ne t'approche pas de mon ancêtre, ne l'embrasse pas, ne couche pas avec elle ou avec lui, je vais te le faire payer très cher. Mais si ils ne voulaient pas, les ancêtres à ces nanas ne voulaient pas de vous, si en priorité des femmes. Non. D'ailleurs, ça donne une impression que pour certains, quand vous étiez en présence de ces pauvres femmes, vous deviez pas être bien. Hein? Non, vous deviez sentir une présence en plus ou d'autres en plus. Mais si, les ancêtres étaient... Ah ben, si par exemple, ou peu importe où c'est que vous aviez des rencarts avec ces pauvres nanas ou pauvres mecs, les ancêtres étaient là. Ils disaient, dégage, rentre chez toi, laisse-la tranquille, espèce de clochard ou espèce de clochard. Mais ils ont continué. Ah ben si. Au point, au point quand même que c'est allé loin entre ces mecs et nanas. C'est au minimum des vies communes pour certains, toutes simples, à la colle. Pour d'autres, il y a eu des pax et pour d'autres, il y a eu des mariages. Bon. Et vous êtes tous séparés, tous. Ah, tous. Et ils sont tous partis, soit ensuite avec un autre mec ou une autre nana que vous. Si. Mais maintenant, ils se demandent réellement s'ils ne vont pas revenir. Ne revenez pas, les ancêtres aux nanas que vous avez quittés ou ne veulent pas. Vous leur plaisez pas. Ils ne veulent pas rester loin de ces femmes. Sinon, les ancêtres à ces femmes, peu cher, ou à ces mecs avec qui, oui, que vous avez quitté, vont vous le faire payer très cher. Non, ils ne vous laisseront pas vous rapprocher, que ça soit avec sur les réseaux, que ça soit avec des vrais comptes ou des faux. Ils vont vous broyer. Ah, vous pouvez les compter sur les morts. Ils vont vous broyer. Je ne vous parle même pas si vous essayez d'aller les voir en vrai. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire les ancêtres à ces nanas ou à ces mecs. Non. Ah non, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas d'accord. Laissez-les en paix. Non, non, non. Restez où vous êtes. Ah trouvez-vous une autre proie. Hein. Une autre femme ou un autre mec. Ah non, parce que... Maintenant. Ah, parce que vous allez rire. À l'heure d'aujourd'hui, tout est fini avec... vous êtes séparés. Les mecs ou les nanas avec qui vous n'êtes plus, ne sont plus en couple à l'heure d'aujourd'hui avec la nana ou le mec pour qui vous avez largué. Ah non, tout est fini. Et maintenant,
ils vont vouloir se remettre en couple avec vous. Bien essayer, mais ça n'arrivera jamais. Parce que, ces mecs et nanas ne le veulent pas. Non, non, non. De l'eau est passée sous les ponts et ils ne sont plus du tout amoureux de vous. Non. Et en plus, leurs ancêtres sont contre. Et ils ne vous laisseront pas. Ah non. Ah non. Revoir les yeux dans les yeux. Ou une vie commune ou davantage avec les nanas en question. Jamais vous pouvez les oublier. Alors là, désolé. Parce que déjà, je vais vous dire un truc. Déjà, quand vous êtes rencontrés la première fois, avant qu'il y ait rupture, les ancêtres à ces nanas ne voulaient pas que vous soyez en couple. Alors imaginez. Non, pas touche à ces nanas. Elles ne sont pas pour vous. En tout cas, pas pour ces mecs-là. Ils ne veulent pas. Non. Alors là. Et non, vous ne vous remettrez pas en ménage avec. Ni des pax ou des mariages. Jamais de la vie. Ça ne se fera pas. Tout est fini. C'est-à-dire que avant de vous... votre sépare, vous étiez en couple avec ces mecs ou ces nanas, soit à la colle pour certains, pour d'autres paxés et d'autres mariés. Bon. Et puis, vous êtes séparés de ces mecs ou de ces nanas, qui, soit se sont mis par la suite, soit à la colle avec une autre nana, pour d'autres se sont paxés avec d'autres nanas, et pour d'autres se sont mariés avec d'autres nanas. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour énormément d'entre eux, tout est fini, c'est fini. Et apparemment, dans la tête de ces hommes, ils voudraient vous reconquérir. Si vous reconquérir, c'est-à-dire vous revoir comme avant. Si ils voudraient revivre avec vous, et même davantage. Mais sachez que non, non, non. Non, non, les ancêtres ne le veulent pas. Surtout, si par exemple vous étiez en couple avec des gonzesses, les ancêtres à ces gonzesses ne le veulent pas. Et les femmes non plus ne le veulent pas. Donc, en soi, tout est réglé. Cherchez-vous une autre proie. Vous ne reverrez jamais les yeux dans les yeux ces femmes-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine d'essayer. Ces femmes ne vous veulent plus. Vous les avez connues dans le passé. Et vous les avez toutes quittées. Ces mecs vous ont toutes quittées. Soit pour vivre à la colle avec une autre. Pour d'autres, se paxer avec une autre. Soit se marier avec une autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, pas tout ça. Il y en a beaucoup. Tout est fini. Si. Et ils veulent, réintégrer le logement avec vous, etc. Si, comme si rien ne s'était passé, comme si vous étiez jamais séparés, comme s'il ne vous avait jamais quitté pour une autre femme. Normal, mais ça n'arrivera pas. Sûrement pas. Impossible. Parce que elles, déjà, ces femmes-là ne vous veulent plus. Alors vous les voulez, mais elles ne vous veulent plus. Fallait réfléchir avant. C'est trop tard. Et en plus, leurs ancêtres n'ont jamais été d'accord. Mais non, même pour le premier encart, ils ne voulaient pas. Pour le deuxième, ils ne voulaient pas. Pour le troisième, ils ne voulaient pas. Une vie commune, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient rien. Ils ne voulaient pas que vous vous approchiez de leurs petites ancêtres. Vous rigolez? Pas avec ce genre de mec ou de nana. Jamais de la vie. Non, non, non. Donc, leur mort vous met bien en garde. Si vous tentez quoi que ce soit de les revoir ou de les manipuler, parce qu'en plus ces mecs-là, c'est des manipulateurs. Ah là là, des manipulateurs. Vous n'arriverez pas à vos fins. Non, c'est fini. Pas avec ce genre de femmes.
qui en plus, en tout cas, celle-là, non, c'est des genres de Bice Boys. Des Bice Boys. Ouais. Belle gueule, mais ouais, des belles gueules, plutôt canon physiquement, tu vois, mais qui n'ont rien dans le cerveau. Non, ils n'ont rien dans le cerveau, jamais. C'est des mecs ou des nanas, ils sont bien nulle part. Nulle part. Et nulle part. Quand ils ont tout, ils gâchent tout. Et quand après, ils l'ont plus. Ah, ben écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et ils vous disent à vous les nanas, ils vous ont trompé. S'ils vous ont trompé, ils vous ont menti, ils vous ont trompé, ils vous ont trahi, c'est... Et ils se sont... Ah mais maintenant ils sont plus avec. Mais non, mais on s'en fout. Ouais. Ces mecs-là ont fait leur vie tous ainsi avec une autre nana que vous. Tous. Dans le passé. Mais vous étiez plus jeune à l'époque. Ouais. Vous aviez vieilli. Bon, après, c'est rigolo à dire, vous n'avez pas trop changé, vous les nanas. Ah, eux, ils sont moins canons que vous maintenant. Je sais pas, ils sont moins beaux. Ils avaient des belles gueules à l'époque, quand vous les avez connus, mais... ah non, 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 non. Ah, je sais pas, l'hygiène. C'est l'hygiène. L'hygiène, la génétique. La génétique fait que vous les nanas, ben, vous vieillissez mieux que eux. Ouais, en tout cas, ces femmes-là. Ouais. Bref. Ça n'a rien à voir avec le physique, hein, mais non, vous les reprendrez plus jamais. Et même si... Ah non. Et il y en a beaucoup qui sont plus avec leur nana. C'est fini. Mais vous les voulez plus. Ils comprennent pas le français. Non, ils comprennent pas. Pourtant, c'est clair. Hein. Ah, ben écoutez. D'ailleurs, hein. Ah, ben d'ailleurs, ils ne vous appellent pas. Non. Eh ben, ils ne vous appellent pas avec... Ils vous appelleront pas avec leur vrai téléphone. Non. Non, pas avec leur vrai téléphone portable. Ils vous contacteront avec des faux profils sur les réseaux. Ouais, ouais, mais non, merci. Non, vous les voulez plus, cela. Il y en a beaucoup comme ça. L'eau a coulé sous les ponts. Et ça ne vous intéresse plus. Vous avez évolué. Vous avez mûri. Vous avez compris que quoi qu'il ne faut jamais reprendre des ex. Voyons. Jamais. On ne reprend jamais des ex. Surtout quand... Hein, ah ben, surtout... quand ils vous ont trompé. Quand ils vous ont trahi. Mais ceux-là, ils sont très fourbes. Ah, très fourbes, très fourbes. Ah ben, ceux-là, vous avez dû vous séparer, mais ils n'avaient pas dû vous dire les réelles raisons. Non, que c'était pour vivre avec une autre. Dans certains cas, dans d'autres régions de France, pour se paxer avec une autre. Mais si, ou encore, pour certains, encore d'autres, pour se marier avec une autre, évidemment, qui n'était pas vous. Et même si vous avez vécu avec. Et pour celle, par exemple, je ne sais pas, qui... vous n'avez pas dû, pour beaucoup, vous n'avez pas dû vous marier dans la légalité des choses. Pas à la mairie. Non, non, pas à la mairie. Pas des trucs, ce qu'on appelle officiels. Non, non, non. Bref. Ce genre de choses. Ouais, on me dit ça. Bref. Donc il y a ce cas-là où ils vous ont bien pris pour des cons. Des cons. Ouais, c'était... non.
Dans le premier cas, je vois des nanas entre 18 à 30 ans, si qui se sont fait bien berner par ces mecs. Ah bah, pas de présentation familiale, non, non, une promesse de présentation familiale, une promesse de mariage qui n'a jamais abouti. Il y en a. Bon. Ensuite, il y a eu celle d'autres, ah putain, si vous saviez, d'autres, oui, vous avez dû rencontrer ouais, la famille, je dirais la mère. La mère, ouais. La mère, ouais, le père, certains le père, que la mère, d'autres les deux. Il a pu avoir, ouais, des repas, mais on vous prenait pas pour des cons. On vous prenait pour des connes, pour beaucoup, hein, de nanas. Après, il peut y avoir des mecs aussi, comme ça. Bref. En fin de compte, ça n'a pas duré. Non. Donc les mecs ou les nanas vous ont largué. Tous pour quelqu'un d'autre. Tous. Mais avec l'autre personne, Alors attention parce que j'ai un autre cas. Il y en a, ils ont vécu ensemble. Pas tous. Il y en a, ils ont vécu ensemble. Ouais. Vécu ensemble. Bon. Mais le point commun de tous ces mecs et de toutes ces nanas, il y a eu des séparations. Et vous inquiétez pas, ils vont très bien. Ouais, très très bien. Ah ben... ah ben... Ils ont fait leur vie avec un autre mec ou une autre nana que vous. Alors, certains que la colle. D'autres des pax. D'autres même des mariages. Alors, il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfant. Mais pas, je parle pas de vous. Hein. Je parle avec les autres. Certains, il n'y a jamais eu d'enfant. Ah ben, certains, oui. Bref. Le point commun de tous ces mecs ou de toutes ces nanas, pour beaucoup, hein, pas tous, tout est fini avec l'autre mec ou l'autre nana qui n'est pas toi. Eh ben oui, mais ils croient que vous allez les reprendre. Ben non, ça n'arrivera pas. Vous pouvez rester où vous êtes. Hein. Ces mecs et ces nanas, les pauvres, aspirent vraiment à autre chose hein, au niveau d'un homme ou d'une femme. Hein. Ah ben non, 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 vous n'êtes plus du tout leur idéal. Non, peut-être ça a été un jour, mais c'est bien fini. Désolé. Ils ne sont plus du tout amoureux de vous. Hein. Ah, et puis bon, bah, il fallait pas se tailler. Hein. Ah ben, vous savez, on pourra dire ce qu'on veut, hein, quand réellement on est amoureux d'un homme ou d'une femme, on reste avec. Hein. Ah ben, on ne le quitte pas. Hein. Et on ne va pas s'engager avec un autre mec ou une autre nana, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Bon, eux, ils le disent, donc moi, je vous transmets ce qu'on me dit. Hein, bon, hein, quand réellement... Hein écoutez, hein ouais, bon, donc, bon, ben, désolé, mais je pense pas. Hein. Non, ça n'arrivera pas. Là-haut, ils sont... Ah, non. Vous n'êtes pas du tout compatibles, en plus. Non, non, non. C'est toujours des mecs ou des nanas, en plus... qui veulent, qui prennent les décisions à la place de leur mec ou de leur nana. Tout est réel. Ils prennent toutes les décisions à votre place. Qui a envie de se faire commander par son mec ou sa nana. Fais ci, fais pas ça. Si ça, si ça, ça. Non, non, non. Ah bah... Si par exemple, tu travailles, hein, tu travailles, aujourd'hui, admettons que tu travailles, avec ce genre de mec ou de nana, va te dire, ah ben c'est fini. Ah bah, tu pourras plus travailler. Et même si tu es passionné par ton travail ou pas passionné, non, 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 non. Ah ben non, parce qu'avec ce genre de mec ou de nana, tu ne peux parler ni à des mecs ni des nanas. Faut bien le savoir. Ah, je vous garantis. Qui a envie de ça?
qui a envie d'être avec un mec ou une nana qui ne te laisse pas travailler, ouais, ou qui, eh ben, en gros, tu n'as pas le droit de travailler, tout ça parce que il y a la mixité. Allez, c'est bon. Mais c'est quoi ces gens? Mais vous savez qu'il y en a plein comme ça. Ah là là, dans toutes les cultures, dans toutes les origines. Hein. Ah là là. Ben. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. C'est horrible, horrible. Alors, ils ne veulent pas que tu travailles parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont envie de ça. Ben, pas beaucoup de gens. Et que tu aimes ton travail ou que tu ne l'aimes pas, non. Que tu aies besoin de travailler ou pas, ils en ont strictement rien à foutre. Non, non, non. Ben, vous savez, aujourd'hui, la vie, elle n'est pas facile. Hein, et même si tu es en couple, et ben, il faut 2 salaires. Hein, et 2 salaires. Et même si, écoutez, même si le mec gagne, je sais pas moi, même si ton ex, je sais pas, gagne, je sais pas, des milliards par mois, ah non, il faut toujours, non, non, non. Il faut toujours, on me dit, rester indépendante et avoir un salaire. Non. Et ne pas compter sur le salaire du mec ou de la nana. Et même s'il gagne, je sais pas, allez, même s'il gagne 10 fois 5 000 euros par mois. Jamais de la vie. Quelle belle erreur. Il ne faut pas. Il faut être toujours indépendant de son mec ou de sa nana. Et même des ex, même quand ils veulent revenir. Non. Et d'ailleurs, il ne faut pas que. Non, là où il vous déconseille. Jamais de la vie. Donc, non. Donc là, il y en a, ils vont. Ben, ils se sont. Ben, c'est fini avec leurs ex. Ouais, mais vous, avant que ça soit fini avec leurs ex, vous étiez avec ce genre de mec ou de nana. Si. Et après, vous êtes devenus les ex. Et ils se sont casés avec un autre mec ou une autre nana. Et pour certains, c'est fini. Ouais. Et ils vont vouloir vous récupérer. Non. Non, parce que le divin universel n'est pas d'accord. Et les ancêtres, par exemple, à ceux que vous avez largués, ne le sont pas non plus. Donc restez où vous êtes. Et trouvez-vous une autre nana ou un autre mec. Mais pas ces nanas. Jamais de la vie. Ou ces mecs. Mon Dieu. Mais vous rêvez, vous êtes. Il y en a, ils sont dans le déni. Ah ben c'est le déni total. Hein. Total. Total. Voilà. Ils ne vous aiment plus en plus. Hein. Non, non, non. Les nanas les nanas que vous aimeriez récupérer ne sont plus amoureuses de vous. Hein. Non, c'est sûr, on dit. Mais bon, vous en foutez, hein, qu'elle vous aime ou qu'elle vous aime pas. Mais non, parce que ceux-là de mecs, eux, ils cherchent des esclaves. Esclaves! Mais ça n'arrivera pas. Non, non, non. Elles vous le permettront pas. Croyez-moi, vous pouvez rêver. Ah oui, elles vous ont énormément aimé, hein, ces nanas ou ces mecs. Mais, fallait y penser avant. C'est trop tard maintenant. Non, elles vous pardonneront pas. Jamais de la vie. Enfin, si. Pardonnez, si. Mais pas pour vous. Mais non, pour elles, pour pouvoir avancer librement en paix sur leur cheminement. Mais sûrement pas pour vous. Non, parce que vous ne le méritez pas. Pas pour vous. Pour elle, au pluriel. Parce qu'il y a combien de femmes comme ça? Pour lui, au pluriel, mais pas pour vous. Hein. Elle est bonne, celle-là. Non. Alors il y en a, vous aviez le même âge. La même année, tout ça. D'autres, non. Ben vous savez combien on est de milliards, de trimilliards d'hommes en France et dans les à côté. Alors il y en a, vous étiez tous de la même année, à pile poil. Pour d'autres, 1 an,
un an de plus, un an de moins. Pour d'autres, 2, 3 ans de plus, 2, 3 ans de moins. Pour d'autres, beaucoup plus d'écart. Mais le point commun, c'est que toutes les nanas ou tous les mecs que vous avez largués pour d'autres mecs ou d'autres nanas ne vous veulent plus. Non, pour énormément d'entre eux, c'est fini et bien fini, croyez-moi. Ah, et pour celles ou ceux qui se disent ouais, mais quand même, j'aime encore un peu mon... Oubliez, ils vont venir vous achever. Mon Dieu, ils resteront pas avec vous. Mais non, ils recommenceront. Mais si vous allez leur pardonner, ouais, vous allez reprendre la Dolce Vita, vous allez vous remettre ensemble, et tôt ou tard, ils vous requitteront. Si, la même chose, encore pour un autre mec, une autre nana, mais pas le même, mais non, c'est fini. Mon Dieu, arrêtez de croire les ex, les ex. Mon Dieu, bref. Donc, il y en a, c'est non catégorique. Certaines peuvent être encore parfois dans la nostalgie du mec ou de la nana en question. Ouais, mais il y a des gens qui vont se mettre au milieu. C'est, ben dans la famille, soit des mecs ou des... Non, si c'est les pauvres nanas, il y a de la famille et des nanas bien vivants qui vont se mettre au milieu. Ils n'accepteront pas qu'on se remette avec vous, jamais de la vie. Et là, on ne parle pas de l'autre nana ou du mec avec qui vous avez fait votre vie. Hein. Non, celle juste avant. Ou lui avant. Non, ils ne vont pas être d'accord, la famille. Vous rigolez ou quoi? Avec tout le mal que vous avez fait à ces pauvres nanas ou mecs qui vous avez rien fait, vous croyez que toute la famille qui est vivante va vous laisser encore abominer les nanas comme ça? Mais jamais de la vie. Alors peut-être que dans une ancienne vie, vous y êtes arrivé, hein, mais pas cette fois. Vous n'y arriverez pas. Croyez-moi. Mon Dieu, quelle belle erreur de croire ça. Trouvez-vous une autre nana célibataire ou un autre mec célibataire et foutez la paix à ce genre de femme ou de mec. Hein. Mon Dieu, mais vous prenez pour qui? On se le demande. Hein. Même le divin universel dit, mais putain, mais laisse-les tranquilles, ces nanas ou ces mecs. Vous leur avez pas fait assez de mal, non? Pour revenir et montrer votre face, vous n'avez pas honte. Ah, ils vous le disent. Hein. Et les ancêtres de ceux que vous avez largués, pareil. Hein. Pour vous, oui, pour vous réenquiller avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Et maintenant que c'est fini, eh ben, ils veulent se remettre avec celle d'avant ou celui d'avant. Mais vous êtes en plein mythe, non? Jamais de la vie ça arrivera. Non. Parce que vous voulez. Ça n'arrivera pas. Bon. Du coup, pour les nanas et mecs célibataires, on me dit que par la suite, vous avez dû rencontrer un autre gars ou une autre nénette qui vous a fait un peu la même chose. Qui finalement s'est engagé, je sais pas, avec un autre mec ou une autre nana. Ex aussi, il y en a. Mais c'est un peu la même histoire. Hein. Si. Vous savez que les schémas se reproduisent hein, très souvent. Ah ben, ceux-là, ils vont se séparer aussi, tôt ou tard. Ils ne finiront pas leur vie ensemble. Ils vont être punis d'ailleurs. Si. Et la nana vous a fait payer d'avoir discuté ou pour celles qui les ont mis en vrai, oui aussi on s'en est pris à vous. Ah ben les nanas vont être punies par le divin universel ainsi que par vos morts à vous. Et les mecs aussi vont être punis, mais si. Parce qu'après ils savaient, ouais mais là c'est un autre, c'est après. Ouais je pense, on me dit ça. Bref. Mais c'est dans certains coins très précis de France, c'est pas tout le monde. Ensuite, on me dit
Ben, je vois deux mecs. Les deux vont vouloir te reconquérir, si tôt ou tard. Les deux vont vouloir faire leur vie avec la même nana. La même. La même. À la même. Mais il y en a qu'un que tu aimes. Moi, encore. Il y en a qu'un que tu en es dingue. Mais lui aussi, il a fait sa vie malheureusement avec une autre. Je pense que c'était une ex à lui ou à elle. Ouais, mais ils vont pas rester ensemble. Il y aura une rupture définitive. Et quand tu auras la rupture définitive, le mec ou la nana reviendra à toi. Il y en a, ils sont très faibles devant les ex. Et ensuite, te posera une question très simple. Est-ce que tu veux partager ma vie ou pas? Il faudra que tu répondes au mec ou à la nana que tu aimes encore. Ouais, mais pas celui d'avant. Non, lui, tu ne le voudras plus, on me dit. Donc voilà. Il va te dire, prends ton temps pour y penser. Je ne te presse pas. Voilà. Voilà. Donc, ben, tu le connais. Mais il y en a eu un autre, sûrement avant. Ouais. Dans certaines régions de France, pas tout le monde est concerné. Voilà. Pour d'autres, il n'y en a eu qu'un. Et pareil, il va te poser une question très simple. Pour certaines, il n'y en a eu qu'un. Il va vouloir voilà, se remettre avec toi, va te poser la question. Pour d'autres, il y en a eu un et après, il y en a eu un autre. Le premier, tu ne le veux plus. C'est fini depuis belle lurette. Mais va vouloir, tu vas lui dire non. Tu diras sûrement oui au deuxième. Ok, que tu aimes encore. Voilà. Ensuite, pour les célibataires, il y a, ouais, on me parle que il y a des rencontres qui vont arriver. D'ailleurs, tout l'été, machin, et puis ça va continuer en septembre, octobre, novembre, décembre. Mais si, même jusqu'à la nouvelle, oui, fin décembre et même janvier prochain qui va. Mais si, ok. Alors, on me dit que pour certaines nanas comme mec, ben vous allez, oui, ben, rencontrer la chaussure qui vous convient. Mais pas toutes. Ah ben non, pas toutes. Pas toutes. D'ailleurs, c'est ça le problème de l'humain, c'est que quand par exemple certaines nanas, oui, comme là, vont rencontrer, oui, un inconnu qui va vraiment leur correspondre, ben, il y en a, elles vont se prendre des gifles dans la gueule parce que elles vont se dire, putain, moi j'ai rencontré un mec, mais c'est un vrai con, il est infidèle, ou alors d'autres PN, comment se fait-il qu'il y en a, elles ont de la chance en amour, nana. Parce que là-haut, ils essayent, c'est compliqué à vous expliquer, mais ils essayent de vous envoyer les bons mecs ou les bonnes nanas, mais écoutez, ils vous entendent si vos prières haute voix ou vos prières dans votre tête et que il y en a, ils sont tellement désespérés, des mecs et des nanas qui veulent quelqu'un, qu'au bout d'un moment, ils vous envoient des gens. Advienne qui pourra. Écoutez, je vous le dis. Bon, vous savez, c'est pas facile de trouver le bon mec pour la bonne nana, pour les hétéros. Et puis c'est pareil, c'est pas facile de trouver le bon mec. De mec à mec, c'est pas facile de te trouver le mec qui va te. Je crois pas. Qui va te correspondre. Et quand c'est des lesbiennes, c'est pas facile non plus. Croyez-le ou pas, écoutez. Parce que c'est pas tout. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il me semble mignon. Oh, qu'elle me semble mignonne. Ils vous disent. Après, ils essayent de vous trouver le mec ou la nana la moins tordue. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Non. Non, c'est pas une mince affaire. Parce que le problème, il y a de moins en moins de mecs droits, de moins en moins de nanas droites. Ah, vas-y. Oui, je veux rencontrer un homme de ma vie. Ouais, je veux rencontrer la femme de ma vie. Et après, ils se cocufient. Là-haut, ils le disent.
Alors, soit c'est la nana qui le trompe, soit c'est le mec qui le trompe. Et quand c'est pas les deux, hein, ils ont même pas encore vécu ensemble. Bah, écoutez. Donc, c'est bon. Hein. Ou alors, certains mecs comme Nana. Ah, moi, je ferais n'importe quoi par amour. Je pourrais déplacer des montagnes. Je pourrais passer par la fenêtre, le toit, le Kilimandjaro pour être avec une nana. Et après, quand ils rencontrent une nana super ou un mec super, eh ben, ils les prennent pour des cons. Donc, à un moment donné, que ce soit le divin sacré ou les morts à chacun, eh ben, ils disent c'est bon, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Et en plus, hein, eh ben, ils vous choisissent jamais. Soit, hein, soit ils continuent à faire d'autres rencarts et ils vont se mettre avec des nanas ou des mecs qui les trompent. Et si c'est pas ça, il dit le divin non parce que là c'est actuel. Hein. Et si c'est pas ça, ils se remettent avec des ex qui les prenaient déjà pour des cons dans le passé. Donc à un moment donné, là-haut, ils en ont marre aussi. Hein. Bon voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.